micro-shading, donc maquillage permanent. Les questions qui reviennent plus souvent et auxquelles je vais vous répondre aujourd'hui, donc par exemple, quelle est la différence entre le micro-blending et le micro-shading? Donc le micro-blending, c'est tout simplement la méthode poil à poil. Donc on va venir travailler notre maquillage permanent en dessinant des poils, en recréant un mouvement de poils, et donc on aura un effet très naturel. Le micro-shading, comme son nom l'indique, c'est de l'ombrage. Donc cette fois-ci, ça sera une aiguille qui sera complètement différente, on va venir travailler en fait point par point, pixeliser un petit peu le sourcil et donner un côté ombré. Et travailler en fait avec les lumières et les ombres comme on pourrait le faire en dessin, c'est-à-dire apporter vraiment du relief et de la densité au maquillage. Les différentes aiguilles donc, par exemple que j'utilise, alors vous allez avoir l'aiguille qui se présente comme ceci. Donc ça va être une aiguille micro-blending. Donc micro-blending, c'est tout simplement des petites aiguilles l'une à côté de l'autre qui vont venir former une lame. L'aiguille que je vais utiliser pour le shading, elle est un petit peu différente. C'est une aiguille qui, cette fois-ci, va se retrouver en forme de rond. Donc, on est toujours sur plusieurs aiguilles l'une à côté de l'autre, mais cette fois-ci, elles ne sont pas alignées, mais elles sont en petits ronds. Ce qui va donner un effet, en fait on va travailler, donc tout dépend, il y a plusieurs tailles, travailler soit en forme un petit peu de patte de chat, vous voyez, et le pigment va se diffuser un petit peu au milieu, ce qui va donner vraiment un effet naturel et doux. C'est pas du tout la même chose que de la dermopigmentation, des choses très remplies que vous pouviez voir, qui se faisaient beaucoup avant. Là on est sur quelque chose de plus doux, plus ombragé. Alors pour une séance, ça va dépendre. Pour le micro-blending, on bloque un créneau d'à peu près 1h15, sachant que ça va vraiment dépendre de chaque cliente. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir, qui vont avoir beaucoup de poils, sur qui ça peut aller très vite, et des personnes qui n'en auront quasiment pas, où il y aura vraiment toute une ligne à recréer, et à ce moment-là, la séance peut être un petit peu plus longue. En moyenne, voilà, on est entre 1h, 1h30 pour un micro-blending plus shading, qui est forcément un peu plus long, mais ça peut aussi durer 45 minutes. Tout dépend voilà, du travail qu'il y a à faire. En tout cas, sachez que sur le créneau, on va vous bloquer une bonne heure pour être sûr. Ça tient entre 6 mois et 1 an. C'est à ce moment-là qu'il va falloir faire des petites retouches. Donc quand je dis retouche, c'est-à-dire que votre micro-blending ne va pas complètement s'estomper, mais vous allez avoir peut-être des petits manques à certains endroits, et donc on effectue une retouche à ce moment-là. Vous avez également la retouche à 9 mois qui est proposée sur notre site ou sur l'application. Est-ce que les pigments vont virer de couleur? Donc chez nous, normalement, vous n'aurez pas ce problème-là. Les virages de couleur, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en considération, entre guillemets. Vous allez avoir déjà la profondeur où le pigment va être inséré sous-cutané. Vous allez également avoir tout simplement la nature des pigments, si ce sont des bons pigments. Et vous avez aussi la colorimétrie. Donc toute personne est soit un ton chaud, soit un ton froid. Et donc forcément, si on utilise des pigments trop froids sur une cliente qui est déjà naturellement un ton froid, elle va avoir tendance à tirer ses pigments vers les côtés bleu-gris. Et à contrario, quelqu'un qui a un ton chaud et sur qui on va mettre un pigment ton chaud va avoir tendance à tirer des pigments vers le rose-rouge. On a tout un ton, c'est-à-dire que par exemple, vous allez naturellement vous rendre compte que l'argent vous va mieux ou que l'or vous va mieux en termes de bijoux. Au niveau des couleurs, que les couleurs froides vous correspondent mieux ou que les couleurs chaudes vous correspondent mieux. C'est ça aussi la colorimétrie. Alors, concernant la réservation, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un petit délai d'attente au niveau du salon de Nancy. Donc, je vous conseille fortement de prendre rendez-vous 3 semaines, 1 mois à l'avance. Pour celui de Metz, on est un peu plus de techniciennes à pratiquer le maquillage permanent, donc vous aurez plus de disponibilité. Et concernant la réservation, vous pouvez soit prendre rendez-vous sur l'application mobile, donc qui est disponible sur tous les téléphones, sur le site internet que vous retrouverez, donc www.s'ilteplaît.com, et également par téléphone. Donc vous pouvez retrouver nos numéros tout simplement sur Google, sur Instagram, vous avez en bio les 2 numéros de téléphone, que ce soit pour Nancy ou pour Metz.
Ce que je vous conseille également, si vous avez pris rendez-vous pour un maquillage permanent, que ce soit les lèvres, que ce soit les sourcils, les taches de rousseur, ce que vous voulez, hydratez votre peau. Hydratez votre peau avant la séance, pourquoi? Parce que ça va vous apporter un confort pendant la séance et ça permettra également aux pigments de beaucoup mieux tenir. Concernant l'entretien, il y a plusieurs petites choses à respecter après un maquillage permanent et donc quel que soit le maquillage permanent. On va d'abord éviter de maquiller la zone qui a été pigmentée pendant 7 à 10 jours. On va éviter également d'y mettre de l'eau, donc grande eau, c'est-à-dire pas la tête sous l'eau dans le bain, éviter la piscine, éviter les saunas, éviter les hammams, voilà, tout ce qui va être trop à grande eau, on va éviter pendant 7 à 10 jours toujours. On va éviter aussi le soleil. Donc ça, c'est pendant une quinzaine de jours. Donc quand je dis éviter le soleil, c'est pas d'exposition, c'est pas de bain de soleil et c'est pas d'UV pendant cette quinzaine de jours. Bien entendu, s'il fait beau et qu'à midi vous mangez une salade en terrasse, c'est pas vraiment un problème. Vous pouvez les protéger avec une petite casquette, mais ce sera pas gênant. C'est surtout pas de ne pas faire une grosse exposition. Tout le long de la tenue du maquillage permanent, le maquillage et le soleil, comme les tatouages, ça fait pas non plus très bon ménage. Je vous recommande fortement de les protéger avec un petit écran total le jour où vous faites une grosse exposition au soleil. Si ça fait des petites croûtes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça peut en faire, si ça fait des petites croûtes, surtout on ne les arrache pas. On les laisse toujours bien tomber pour ne pas extraire le pigment en même temps. Dernière petite chose, ça va être d'appliquer une crème cicatrisante. Nous, on en propose une au salon, c'est la crème La Merveilleuse. Donc cette crème-là, ce qu'elle va faire en plus de cicatriser, c'est qu'elle va aider à la bonne tenue du pigment. Et ça, c'est super important. À savoir que toutes les recommandations que je viens de vous donner seront les mêmes pour la retouche. Quelle que soit la retouche, que ce soit votre retouche comprise dans le prix de départ à 1 mois ou la retouche à 6 mois, 9 mois, 1 an.